Donc voilà, bienvenue à cette séance de formation live sur Zoom, YouTube. Et puis, j'espère que ceux qui sont sur Facebook sont connectés, m'entendent bien. Voilà, un petit check-up, juste pour voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de Facebook. Voilà, OK, yes, je crois que ça va. Donc, les gens vont nous rejoindre sur YouTube normalement. OK, je vais aller dans ici, c'est bon. OK. Donc, au niveau de WhatsApp, oui, de l'édition, c'est pour ça. Donc, voilà. C'est parti. Ensuite, le groupe ici, je crois qu'on en a déjà parlé. Et voilà. Je crois qu'on est bon. On est bon. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes donnés comme tâche donc, de faire des webinaires, donc des lives, pour expliquer un peu tout ce qui entoure la production pharmaceutique. Donc, le titre pour cette première édition, ce sont les principes de production des produits de santé. En fait, c'est vague comme sujet, mais comme vous allez le voir, c'est quelque chose que nous allons voir toutes les semaines. Donc, chaque jeudi de chaque semaine, donc nous allons faire un live pour expliquer le pourquoi du comment avec un thème particulier. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de ce que nous appelons les systèmes de gestion de la qualité et la conformité au BPF. C'est très important de savoir que euh, tous ces éléments, normalement au niveau de la production pharmaceutique, c'est traduit par la conformité donc aux bonnes pratiques de fabrication et aux spécifications des produits. Alors, est-ce que ça marche, ça marche pas? Je ne sais pas. Alors qu'il n'y a personne de l'autre côté pour me signifier si ça marche. Normalement, ça devrait aller. Mais admettons que ça va. Ici, le système de gestion de la qualité et la conformité au BPF, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, nous disons que dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, le système de gestion de la qualité et les bonnes pratiques de fabrication jouent un rôle essentiel et crucial pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits. Voici quelques-uns des points clés que nous allons voir dans un instant. Mais auparavant, vous avez vu qu'il y a un petit schéma qui décrit les 7 principes donc, du management de la qualité. Et une chose est de mettre en place le système de gestion de la qualité. L'autre chose est de gérer et de dérouler ce système de qualité. Donc, nous avons 7 principes qui nous permettent de rouler ce système de qualité, c'est-à-dire le leadership, l'implication du personnel, l'approche par processus, l'amélioration continue, prise de décision par les preuves ou les faits. Donc, ensuite, relation fournisseur, approche orientée client. OK. Donc, c'est ça. Euh, donc, si on continue, je viens de vérifier sur YouTube si tout marchait. Oui, ça marche. Et puis, il y a aussi la voix le son qui est là. Donc, ça va bien. Merci.
rapidement, nous allons voir que au niveau de, au niveau de ce que nous appelons système de qualité, au niveau de ce que nous appelons système de qualité, c'est essentiel de savoir que c'est tout un ensemble. Il n'y a pas que euh, juste des éléments de principe qu'il faut mettre en place, mais il faut aussi s'assurer que le, le personnel soit au courant, soit formé et que la direction aussi soit impliquée donc, dans ce système de gestion de la qualité. Alors, les principes de base pour le système de gestion de la qualité, nous avons quelques éléments clés dont nous avons déjà parlé. On avait dans ces éléments clés, nous avons l'assurance qualité. Donc, un bon système de gestion de qualité va établir un cadre donc, pour assurer la qualité à toutes les étapes du cycle de vie du produit, de la recherche et développement à la production et à la distribution. Le système de gestion de qualité permet de documenter et de contrôler les processus, de gérer les risques et d'assurer la conformité à la réglementation. Le second élément clé de ce système de qualité repose sur l'amélioration continue, évidemment. On doit continuellement améliorer nos principes, nos systèmes et encourager cette pratique d'amélioration continue en identifiant les problèmes et en mettant en œuvre des actions correctives et préventives capables et en surveillant les performances, évidemment. Lorsqu'on met les actions correctives et préventives en place, qui sont des CAPA, cela va permettre d'optimiser les processus, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité de notre système de gestion de la qualité. Un élément fondamental de ce système qui caractérise le système de qualité, c'est la conformité donc à la réglementation. Le système de gestion de la qualité va établir un cadre pour assurer la qualité à toutes les étapes du cycle de vie du produit, de la recherche et développement à la production et la distribution. Il permet de documenter, de contrôler le processus et d'assurer les risques et d'assurer la conformité réglementaire. Le dernier élément, c'est la gestion des risques. La gestion des risques intègre la gestion des risques qualité, permettant d'identifier, d'évaluer et de contrôler les risques potentiels pour la qualité des produits. Nous venons de voir tous les éléments qui caractérisent le système de gestion de qualité. À présent, nous allons parler des bonnes pratiques de fabrication. On ne peut pas parler de système de qualité si on ne parle pas des bonnes pratiques de fabrication, parce que le système de gestion de la qualité, c'est un ensemble qui englobe les bonnes pratiques de fabrication au niveau de la production pharmaceutique. Okay. Donc, au niveau des BPF, les éléments caractéristiques sont l'intégrité des données. Donc, les BPF exigent la documentation précise et complète de toutes les activités de fabrication et de contrôle. Cela garantit l'intégrité des données et permet de retracer l'historique de chaque lot de produits. Nous avons aussi la conformité réglementaire, comme dans le système de gestion de la qualité. Ici, la conformité réglementaire va permettre aux entreprises donc, de respecter euh, les bonnes pratiques de fabrication et de s'assurer que tous les principes donc, de bonnes pratiques de fabrication soient obligatoirement respectés. Okay? Cela veut dire que les BPF sont des exigences réglementaires obligatoires
tout simplement, et qu'on ne peut pas faire des productions pharmaceutiques ou alors la fabrication des produits de santé sans observer les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est une exigence réglementaire que les entreprises doivent mettre en œuvre pour pouvoir assurer la qualité du produit et la sécurité des patients. Alors, si nous revenons au système de gestion de qualité pour définir ce que c'est. Donc, ici, nous voyons que la définition classique dit que, un système de gestion de la qualité est un ensemble de processus, de procédures et de responsabilités qui permettent à une organisation d'atteindre et de maintenir des normes de qualité élevées. Donc, le système de gestion de qualité sert de cadre pour garantir que les produits ou services répondent aux exigences des qualités et aux normes réglementaires applicables. Vous allez comprendre que à travers cette définition, il y a des éléments essentiels qui ressortent, c'est-à-dire on va parler des processus ou des procédures, on va parler des procédures elles-mêmes, puis il y a les responsabilités. Donc, processus, procédure, responsabilité vont être des éléments caractéristiques donc, de notre système de gestion de la qualité. Ensuite, on a vu que notre système de gestion de qualité doit être orienté vers le client. Évidemment, un système de gestion de qualité place la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations. Il vise à comprendre et à répondre aux exigences et aux besoins, euh, donc les attentes des clients. Le système de gestion de qualité doit être basé aussi sur les processus. Il identifie et documente les processus clés de l'organisation en définissant les entrées, les sorties, les responsabilités et les indicateurs de performance. Le système de gestion de qualité tient compte aussi de l'amélioration continue de tous ces processus en question. En effet, un système de gestion de qualité va encourager l'amélioration continue des processus, l'amélioration continue des processus et des produits-services. Donc, des fois, le système de qualité peut être mis en place pour des produits ou alors pour des services en identifiant les opportunités d'amélioration et en mettant en œuvre des actions correctives et préventives. Ici, j'ai mis quelques définitions classiques tirées donc de la réglementation de chaque instance à travers le monde concernant le système qualité. En fait, lorsqu'on parle de système qualité, avant de parler de système de gestion de la qualité, il faut d'abord mettre le système qualité en place. Si le système de qualité est en place, on ne peut pas parler de sa gestion. Donc, vous comprenez bien que l'élément le plus important, c'est d'avoir un système qualité basé sur une norme, une référence. Ça peut être les BPF, ça peut être les normes ISO 9001, etc., etc. Donc, c'est très important. Le système de gestion de qualité donc, fait référence donc au système de qualité qui se définit comme suit à travers différentes agences de réglementation. Par exemple, au Canada, la gestion de la qualité est un vaste concept, donc qui va couvrir toutes les questions qui, pris individuellement ou collectivement, influencent la qualité d'un produit pharmaceutique. Elle constitue l'ensemble des dispositions prises pour s'assurer que les drogues sont de la qualité requise selon les utilisations prévues. Elle incorpore les PPF. Voyez? Donc, tandis qu'en Europe, ce même système qualité, qui est le quality management, euh, ici c'est en anglais, the quality management is a wide-ranging concept which covers all matters which individually or collectively
influence the quality of a product. It's the sum total of the organized arrangement made with the objective of ensuring that medicinal products are of the quality required for their intended use. Donc, si on continue avec la FDA qui va dire the degree, the quality is the degree of which a set of inherent properties of a product, system or process fulfill, vous allez voir que toutes ces définitions sont presque pareilles et riment avec la qualité du produit et puis les PPF et puis les exigences réglementaires et les spécifications du produit. Si on prenons l'exemple de l'UMOA, la gestion de qualité, c'est une activité résultant de la mise en œuvre d'un ensemble de systèmes, de procédures et de ressources selon une logique maîtrisée de conception, de réalisation, de vérification et d'amélioration continue. Donc, vous voyez, donc, toutes les notions de vérification, d'amélioration continue, de réalisation, de conception, selon une logique maîtrisée revient avec l'UEMOA, Union Ouest, Union, Union économique monétaire ouest-africaine, donc qui sont les détenteurs donc, ou les dépositaires donc, des bonnes pratiques de fabrication des pays de la zone UEMOA. C'est important parce que lorsqu'on va parler des PPF de l'UEMOA, vous allez voir que tous ces éléments-là seront bien définis au niveau de leur réglementation BPF. Le système SGQ, par contre, on va dénombrer certains éléments qui sont des approches systémiques. Donc, on va considérer que l'organisation euh, on va considérer l'organisation comme un système interconnecté où chaque processus contribue à la qualité globale. On va parler aussi de l'implication de la direction. La direction doit jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre et le maintien donc, du système pour que le système soit efficace en définissant les politiques qualité, en allouant les ressources nécessaires et en assurant le leadership. Donc, la prise de décision qui doit être fondée sur les faits. Euh, on ne prend pas de décision au hasard, on doit avoir tous les éléments et les faits, les expériences, les essais, les résultats d'analyse à notre disposition avant de prendre toute décision qui va concerner la qualité du produit, par exemple. Alors, ici, nous parlons de relations mutuelles bénéfiques entre les fournisseurs, évidemment. Les fournisseurs jouent un rôle essentiel dans le système de gestion de qualité parce que, de par les fournisseurs, on attend de chez qui on achète nos matières premières, surtout, et les ingrédients pour fabriquer nos produits. Alors, nous devons jouer un rôle essentiel vis-à-vis des fournisseurs. Oui, les fournisseurs sont qualifiés, il y en a qui sont inspectés, audités pour s'assurer qu'ils rencontrent les exigences souhaitées et voulues. Donc, chaque matière première va avoir sa spécification et il faut que le fournisseur soit capable de livrer les spécifications selon l'exigence ou selon l'autorisation de mise en marché du produit. C'est très important d'avoir cette synergie avec les fournisseurs des intrants que nous utilisons dans notre production de produits de santé naturelle. Alors, un système de gestion de qualité est un outil stratégique alors, si on peut conclure ainsi, qui permet aux organisations d'optimiser leurs performances, de réduire les coûts liés à la non-qualité et de renforcer leur compétitivité. Si nous pouvons donner un exemple ici, on peut parler de la norme ISO, donc ISO 9001, ISO 13495, ce sont des systèmes de gestion de qualité. Il y a les bonnes pratiques de fabrication, etc., etc. Donc, ce sont les quelques éléments
de normes qu'on peut citer par rapport à la qualité. Au niveau des bonnes pratiques de fabrication, euh, je vais commencer par quelques définitions. Ici encore, je fais une comparaison entre la définition classique des différentes agences. Vous allez voir au niveau du Canada, Santé Canada, au niveau de l'Europe, European Medicine Agency, au niveau des États-Unis. Désolé, j'avais la gorge sèche. Donc, au niveau des États-Unis, on va parler donc de la FDA. Au niveau mondial, c'est l'OMS. Et au niveau de la zone ouest africaine, c'est l'UEMOA. Alors, vous allez voir, vous allez le lire après. Vous pouvez faire une pause sur ce diapo et lire la définition euh, lorsque vous allez réécouter cette vidéo. Donc, si je pars du Canada, les PPF constituent un volet de l'assurance qualité qui garantissent que les drogues sont toujours produites et contrôlées de façon uniforme et de manière à respecter les normes de qualité adaptées à leur utilisation prévue, comme l'exige l'autorisation de mise en marché. Vous devez comprendre qu'au Canada, comme aux États-Unis, on appelle drogue les médicaments, tout simplement, et les produits de santé. Donc, ce sont des drogues en réalité. Mais dans le système français, on va parler des médicaments, des produits de santé, etc., etc. Donc, il faut comprendre que drogue, dans ce cadre-ci, ce sont des médicaments. Au niveau de la FDA, donc des États-Unis, les PPM sont un ensemble de réglementations et de pratiques standardisées de l'industrie pharmaceutique mises en place afin d'assurer de l'innocuité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques. Vous voyez que les deux définitions se ressemblent. Donc, l'OMS dit les BPF sont un des éléments de l'assurance de la qualité. Elles garantissent que les produits sont fabriqués, contrôlés de façon uniforme et selon des normes de qualité adaptées à leur utilisation et spécifiées dans l'autorisation de mise en marché. Et l'UEMOA va répondre quasiment à la définition de l'OMS parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Et de toute façon, la plupart de nos pays, de nos États africains, euh, dépendent donc de la réglementation de l'OMS pour asseoir leur agence des médicaments ou alors euh, la réglementation en matière des médicaments. Donc, c'est juste pour vous dire que ici, il n'y a pas tellement de différence entre les définitions au niveau des bonnes pratiques de fabrication et que les bonnes pratiques de fabrication sont, j'allais dire, quelque chose d'international. Donc, c'est la même ou les mêmes bonnes pratiques qu'on va utiliser partout avec quelques variantes près selon le contexte environnemental, culturel, etc., etc. Sinon, la base même des bonnes pratiques de fabrication reste les mêmes. C'est pour ça qu'un produit qui est fabriqué en Europe, en Asie, etc., reste conforme, quel que soit le pays dans lequel il est consommé. C'est vous dire que les PPF ont une telle force que même si euh, le produit n'est pas fabriqué dans votre propre pays, mais selon les règles qui entourent la fabrication pharmaceutique, les règles qui sont très exigeantes, donc cela permet d'assurer quand même la qualité du produit en bout de ligne. Alors, quelques éléments importants au niveau des PPF. Vous allez voir que c'est un ensemble de règles et de principes qui sous-tendent les bonnes pratiques de fabrication. Ici, je vais parler d'abord de la qualité des produits. Évidemment, comme je l'ai dit, les PPF permettent d'assurer la qualité du produit et d'assurer la conformité à l'autorisation de mise en marché. Les BPF vont aussi faire valoir la sécurité des patients. C'est important. Mais avant tout,
C'est la sécurité du patient qui est importante. On ne veut pas rendre les malades encore plus malades parce qu'ils ont pris nos produits ou alors ils ont pris nos médicaments. Donc, le médicament doit être sûr, sécuritaire, efficace, doit traiter le problème en bonne et due forme. Ensuite, l'élément le plus important dans le BPF, des éléments les plus importants, on va considérer l'intégrité des patients. Non, l'intégrité des données plutôt. C'est une erreur dans mon diapo. L'intégrité des données. Les données, il faut que ça soit bien contrôlé, bien documenté pour assurer donc euh, la, la, pour assurer la conformité du produit. Et ensuite, il y a ce que nous appelons la conformité réglementaire. Donc, cette conformité réglementaire, c'est tout l'ensemble des règles et principes qui sous-tendent une fabrication pharmaceutique, par exemple. Donc, si nous parlons d'un vaccin, vous allez voir que, il y a toute une règle qui entoure le vaccin. En plus des bonnes pratiques de fabrication, nous avons d'autres règles qui jouent, d'autres principes, d'autres éléments de régulation, des lignes directrices qui viendront appuyer, n'est-ce pas, les bonnes pratiques de fabrication. C'est important, c'est comme ça que ça se gère, ça va se gérer normalement au niveau de l'usine. Donc, on va appliquer les bonnes pratiques de base et en plus, il y a d'autres lignes directrices qui viennent renforcer, n'est-ce pas, les bonnes pratiques de fabrication. On aura le temps de voir tout ça au cours d'autres live, notre webinaire que je vais organiser afin de passer à travers toutes les étapes et les éléments essentiels qui constituent le monde pharmaceutique. C'est un monde très vaste qui demande des années de pratique et d'expérience euh, pour pouvoir maîtriser les rouages. On ne peut pas tout maîtriser, mais quand même, on peut être spécialiste ou expert dans un domaine précis. Alors, quelques principes donc, des bonnes pratiques de fabrication. Nous allons parler donc de la qualité des produits. Donc, les BP vont définir les normes minimales pour la fabrication. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Et en plus de cela, on va avoir d'autres normes qui vont appuyer cette bonne pratique-là. Donc, le contrôle et la distribution des produits pharmaceutiques et biologiques sont définis par les bonnes pratiques de fabrication. Cette bonne pratique de fabrication ou alors ces principes de bonne pratique de fabrication vont garantir que le produit soit fabriqué de manière cohérente et contrôlée, conformément aux spécifications. On ne peut pas produire sans spécification. La spécification, c'est comme euh, la carte d'identité donc, du produit. Lorsque le produit est fabriqué, on le prend, on le compare avec la spécification pour dire que c'est correct. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va faire le contrôle de qualité du produit. Ensuite, un des principes fondamentaux, c'est la sécurité des patients. Évidemment, euh, la fabrication des médicaments, c'est pour soigner les patients. Alors, on ne veut pas induire les patients, on ne veut pas mettre les patients en danger, je veux dire. Donc, dans ce cas, il faut que la sécurité des patients soit assurée. Donc, les BPF vont minimiser les risques de contamination, d'erreurs et de défauts de qualité qui pourraient nuire aux patients. Et elle assure donc les PPF assurent donc la traçabilité, la traçabilité des produits et permettent de retirer rapidement les produits non conformes du marché. Alors, ce qui suit, c'est un petit diagramme qui montre les différentes sections donc, d'une ligne directrice de bonnes pratiques de fabrication. Et évidemment, lorsque vous prenez les bonnes pratiques de fabrication, vous allez voir les différentes sessions. Donc, on va parler de gestion de la qualité, on va parler des locaux et des matériels, on va parler des composantes,
et des produits. On va parler de la fabrication elle-même. On va parler du conditionnement et on va parler du contrôle qualité. Donc, tout ça pris de façon ensemble constitue les bonnes pratiques de fabrication parce que chaque domaine a des règles précises, a des règles précises. Donc, les règles sont précises et doivent être observées afin de garantir à la fin de la production la qualité tant voulue de notre médicament. C'est très important, c'est pour ça qu'on fait les inspections, que ce soit les agences de réglementation locales ou alors l'OMS à travers nos pays d'Afrique et d'Asie. Il n'y a pas d'agence de réglementation. C'est l'OMS qui va jouer ce rôle-là, okay, pour s'assurer que les produits rencontrent l'exigence autorisée ou voulue. Donc, les bonnes pratiques de l'UEMOA sont euh, adaptées le 4 juillet 2005 à Dakar. C'est important de le souligner. Euh, Vous pouvez aller googler ça et lire. C'est bien écrit et ça permet euh, de, de dérouler, n'est-ce pas, tous les principes dont nous parlons aujourd'hui à travers ce diagramme. Excusez-moi. Par contre, euh, au niveau des PPF, de façon générale, vous allez voir à la fin, il y a des annexes. Pourquoi il y a des annexes? Parce qu'il y a des produits qui sont très spécifiques. Par exemple, les produits stériles ou alors les produits de santé naturelle ou alors les plantes et puis les plantes médicinales, oui, c'est ça, et d'autres choses. Donc, ce sont des annexes qui viendront renforcer les bonnes pratiques de fabrication pour ces produits spécifiques-là. Donc, ne soyez pas étonnés de les voir à la fin, donc, de, par exemple, des bonnes pratiques de fabrication de l'UEMOA. De l'UEMOA adopté par le Conseil des ministres leurs bonnes pratiques de fabrication. Et c'est très bien fait. Le but est d'harmoniser la réglementation pharmaceutique donc en Afrique de l'Ouest, en tout cas dans la zone UEMOA. C'est un ensemble de règles, ça on le sait, et l'application vise à garantir la conformité des opérations de fabrication des médicaments. Elles sont un des éléments de l'assurance qualité. Évidemment, elles garantissent que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon uniforme et selon les normes de qualité. Elles visent principalement à diminuer les risques inhérents à toute production pharmaceutique. On a parlé des systèmes de gestion de la qualité, on a parlé des PPF. Maintenant, on va voir quelle est la synergie entre le système de gestion de qualité et les BPF. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des éléments qui sont strictement liés. Les BPF sont liés au système de gestion de qualité qui sont liés donc au site de fabrication finalement. Donc, à travers le système de gestion de qualité, on va parler des systèmes, des procédures. On va parler au niveau du site de production. Donc, c'est toutes les entités physiques, principalement les locaux, les utilités, les équipements. Et le BPF vient avec l'ensemble des règles pour soutenir la mise en place du système qualité et l'opération donc du site de fabrication. Le système de gestion de la qualité va s'organiser comme suit. Donc, on a tout à fait en haut de la pyramide le système de la qualité, c'est-à-dire le manuel qualité ou les politiques qualité. Il va y avoir le système de gestion de la qualité, ce sont des, des politiques ou des processus de façon générale. Ensuite, on a l'assurance qualité qui va gérer l'ensemble des procédures d'opération. Donc, on appelle ça les PON, se dit opératoire normalisé. Il y en a qui disent MON, euh, manuel opératoire euh, normalisé. En tout cas, chacun appelle ça comme, comme ça leur convient. Mais ce qui est sûr, en anglais, ce sont les SOP, donc Standard Operating Procedure. Euh,
Après, nous avons le contrôle de qualité qui vient avec les enregistrements, les formulaires, etc. Et puis les inspections, ce sont les contrôles, les audits. Donc, conformément au système de gestion de qualité souhaité, donc il sera fourni un cadre structuré et documenté qui va permettre aux entreprises de l'industrie pharmaceutique et biotechnique de respecter les exigences réglementaires et de garantir la qualité de leurs produits. Le système de gestion de la qualité peut être décrit comme un ensemble de blocs constitutifs nécessaires pour contrôler, assurer et gérer la qualité des processus du laboratoire ou d'une entreprise. Cet outil utilise un système constitué d'une structure de 12 blocs appelés points essentiels. Donc, nous avons l'organisation, le personnel, l'équipement, l'approvisionnement et gestion des stocks. Nous avons le contrôle des processus, la gestion de l'information, documents et registres, gestion des problèmes, évaluation, amélioration des processus, service client, bâtiment et sécurité. Vous voyez que c'est tout un ensemble qui vient qu'on doit mettre en place, OK, pour assurer, n'est-ce pas, la production et la qualité des produits pharmaceutiques en bout de ligne. C'est important de le souligner. Euh, Ici, pour ce webinaire premier live, je ne vais pas dans les détails, tout simplement. Je voulais donner un aperçu général parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions dans des formations classiques. OK, c'est quoi la qualité? C'est quoi le système de qualité? Et on ne peut pas prendre une heure pour définir ce que c'est que la qualité et aller en détail. Donc, c'est pour ça que ce webinaire aujourd'hui montre de façon générale l'aperçu de ce que peut être un système qualité. C'est important parce que à travers le système qualité, on a des éléments, on a des processus qui vont permettre, OK, de mettre en place des procédures qui seront exécutées sur le plancher, qui va permettre aux opérateurs de produire des médicaments de qualité qui rencontrent les exigences voulues et puis qui rencontrent aussi l'autorisation du mise en marché. Donc, ce sont les éléments essentiels que nous allons voir en détail dans le prochain live. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première euh, série de lives sur la production euh, des produits de santé, des produits de santé. Je vais dire les principes des produits de santé. C'est important qu'on commence avec cette notion générale, que les gens puissent comprendre ce que c'est. Prochaine session qui aura lieu dans une semaine, donc jeudi prochain, nous allons parler donc des BPF de l'UOMOA. Là, on vient de mettre la table avec le système de gestion de qualité. Et tout le monde comprend ce que c'est. Et c'est quoi la relation avec les BPF? Donc, prochaine étape, les BPF, et on va voir ce que ça veut dire, pourquoi les BPF, quels sont ces principes généraux, mais dans les détails, en 1h30, on va essayer de faire l'aperçu de cette norme-là. Et ainsi de suite, nous allons arriver donc à la fabrication des médicaments, comment fabriquer, quelles sont les règles du jeu et comment approuver son produit. Donc, tout ça, ce sont des programmes que nous allons mettre en place pour pouvoir vous les partager selon euh, les besoins. Donc, voilà. Donc, ceci met fin donc à notre présentation. S'il y a des questions, je vais les prendre. Euh, voilà.
OK. Donc, nous sommes arrivés donc à la fin de cette présentation et je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais vous demander de laisser vos commentaires. Vous pouvez liker notre vidéo, vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à nous joindre sur Facebook, sur Telegram, sur euh, YouTube ou alors consulter directement notre site web www.mivado.com et ça nous ferait plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.